Vous savez peut-être si vous avez partagé l'écriture autour de vous, mais le métier d'auteur cristallise un certain nombre d'attentes, d'idées reçues, de la part des lecteurs qui ne savent pas forcément de quoi est fait notre travail, mais aussi de la part de certains auteurs qui s'imaginaient peut-être autre chose lorsqu'ils ont envisagé leur travail d'écrivain. Partager la réalité du métier d'auteur, donc avec à la fois ses bons côtés mais aussi ses déceptions, c'est quelque chose que j'ai à cœur déjà depuis longtemps, depuis que je suis arrivée sur les réseaux sociaux, et je suis contente de pouvoir amener également ce sujet sur ma chaîne YouTube. Le but c'est vraiment de vous montrer ce qu'est la réalité du milieu d'auteur, toutes les petites choses qui peuvent constituer notre quotidien. Bonjour à tous, je suis Laura Ferré-Rincon, autrice, rédactrice et formatrice, et sur cette chaîne, j'aborde avec vous les coulisses de l'écriture et de l'édition. Alors si vous me connaissez, vous avez pu voir que j'ai écrit depuis l'adolescence, ce qui fait que j'ai écrit plus d'une dizaine de romans, à la fois dans des genres de littérature générale, imaginaire, mais aussi des livres pratiques. Alors au début, l'écriture était là vraiment comme un exutoire, puis comme une passion, et par la force des choses, ensuite c'est devenu mon métier. Donc vous vous doutez bien que depuis tout ce temps passé à écrire, j'ai accumulé un certain nombre d'anecdotes, parfois rigolotes, parfois à mes dépens, on va dire, et je vais vous en livrer 3 ici, en espérant que le sujet vous intéressera. Anecdote numéro 1, et ce coup-ci on n'oublie pas d'allumer le micro, la fois où j'ai failli être publiée. Alors déjà, rien qu'à la formulation de la phrase, vous vous doutez que ça s'est pas forcément fini comme prévu. Pour vous poser un petit peu le décor, on était durant l'été 2013, donc il faisait super chaud, j'étais posée devant mon ordinateur en train de consulter ma boîte mail. Et quelques temps avant, j'avais participé à un concours de nouvelles pour je sais plus si c'était une association ou une revue, qui avait pour thématique la ville. J'avais participé à ce concours de nouvelles avec une nouvelle qui s'appelait Beauté urbaine, qui n'était pas forcément folichonne, mais qui était suffisamment aboutie pour que j'espère éventuellement la publier. Donc j'étais là sur mon ordinateur à regarder mes mails avec du Nightwish dans les oreilles, puisqu'il faut savoir que j'ai toujours du Nightwish dans les oreilles, surtout à l'époque. Et là je vois le fameux mail de l'organisation du concours qui donne les résultats des gagnants. Donc forcément, je me suis liquéfiée, déjà qu'il faisait très chaud, je suis devenue rouge tomate, c'était absolument effroyable à voir. Et j'ai commencé à parcourir la liste des participants, et là je me suis littéralement figée. Parce que évidemment, dans la liste, vous vous en doutez, il y avait Beauté urbaine, le titre de ma nouvelle. Donc là je suffoque, je crie, je pleure, je sais plus ce que j'ai fait, mais en tout cas je surréagis comme d'habitude. Je relis la liste pour bien m'assurer que c'est bien ma nouvelle qui est mentionnée, et puis je prends mon téléphone et j'appelle littéralement tous mes proches pour hurler ma joie. Dans la journée ou dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu un autre mail, toujours des organisateurs, qui me dit qu'ils ont été très contents de voir que dans ma nouvelle, je parlais des gens du voyage. Et c'est là que j'ai commencé à tiquer. Parce que dans ma nouvelle, je parlais d'un auteur qui était en panne d'inspiration et qui errait dans la ville à la recherche d'une bonne idée à trouver. Je commence à m'inquiéter, mais je ne comprends pas parce que c'est bien le nom de ma nouvelle qui a été mentionné dans le mail, donc je réponds en demandant de plus amples informations. Et vous vous en êtes peut-être douté, l'erreur qu'avaient commis les organisateurs du concours, et que je pense qu'ils n'auront pas recommis par la suite, c'est qu'ils avaient mentionné le titre des nouvelles qui étaient gagnantes, mais pas le nom des auteurs. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'étais persuadée d'avoir remporté le prix, et en fait, c'était une autre participante qui avait également écrit une nouvelle avec pour titre Beauté urbaine. Donc là, forcément, ça a été l'ascenseur émotionnel, une double déception, déjà parce que moi, j'étais persuadée que ça y est, ma carrière démarrait. Alors oui, c'était en 2013, j'avais 18 ans, j'avais peur de rien, je parlais de carrière. Il faut savoir que j'écrivais depuis 2008, donc ça fait déjà un moment. Pour moi, c'était vraiment un aboutissement, quoi. Et de voir que finalement, c'était pas moi qui avais été sélectionnée, ça a été extrêmement dur. D'autant que j'avais eu la riche idée d'en parler partout autour de moi, et qu'ensuite il a fallu que je refasse un petit peu les mêmes circuits d'information pour dire non, en fait, c'est pas moi qui a été publié. Moralité, maintenant je suis devenue extrêmement pudique avec ce que j'envoie aux maisons d'édition et j'évite de parler de mes projets tant que je n'ai pas le contrat sous la main. Bon, sachez quand même que l'histoire finit bien puisque la dite nouvelle a été publiée par la suite dans une autre anthologie et du coup voilà, ça a été un petit peu une déception mais qui a amené quand même une bonne nouvelle par la suite. Anecdote numéro 2, mon premier bid en salon. Alors bon, ça vous vous en doutez, c'est un grand classique de pas avoir de lecteurs qui viennent nous voir lorsqu'on est sur notre stand, mais là j'avais cumulé un certain nombre de petits détails qui ont rendu vraiment l'expérience assez désagréable à vivre et assez frustrante.
Alors on va faire un petit bond dans le temps, c'était donc bien après mon anecdote de la nouvelle, j'avais publié mon roman Comme sur des roulettes au sein d'une petite maison d'édition qui s'appelle Nats Édition, qui est une maison d'édition avec qui j'ai adoré travailler, mais qui a été quand même limitée par sa taille de petite structure au niveau de la communication et de la diffusion, ce qui nous fournit peut-être une piste de compréhension pour ce qui va venir ensuite. Et donc, dans le cadre de la promotion de Comme sur des roulettes, je me retrouvais souvent à devoir organiser des petites séances de dédicaces. C'est ce qui s'était passé ici, puisque j'avais su quelques jours avant que j'avais été acceptée au salon de Mazamet, et donc ça n'avait pas vraiment laissé le temps de faire énormément de promotions. Donc c'est pas grave, je me dis que c'est l'occasion de rencontrer des lecteurs, et je prends mes clics et mes claques, mon sachet de bouquins, mon roll-up. La route était brumeuse, il pleuvait, enfin... Rien que là, j'aurais dû voir que c'était une mauvaise idée. Mais bon, j'étais quand même enthousiaste. Donc j'arrive et là je me retrouve dans une espèce d'immense hangar. Ce qui est assez étonnant en fait à l'échelle du village où les stands des auteurs étaient vraiment pas agencés de façon pratique et on était vraiment en randonnion les uns à la suite des autres. Donc c'était assez particulier comme aménagement. En plus de ça, comme j'étais arrivée en dernière, j'avais l'emplacement le plus pourri de tout le salon. Mais bon... Le monde arrive, s'engouffre dans cette espèce de grand hangar, et comme j'étais tout à la fin, ben, il y avait finalement très peu de monde qui arrivait jusqu'à moi. Et là où ça devient un petit peu embêtant, c'est que le peu de gens qui arrivaient jusqu'à moi évitaient littéralement mon stand. Et c'est là qu'après avoir un petit peu pleuré sur mon ego, je fais deux constats. Le premier, c'est que le public du salon est un public, on va dire, de 3e âge, quand moi, mon roman s'adresse à des young adultes, enfin des jeunes adultes, à des ados. Donc forcément, j'étais pas du tout dans la cible de mon roman. La seconde des choses, c'est que pour faire un petit peu original et pour changer des nappes blanches, j'avais eu l'idée de mettre une nappe un petit peu noire, je crois, pour contraster avec les couleurs de mon roman et faire quelque chose d'un petit peu plus classe. Alors sur le papier c'était formidable, mais en fait, mise en pratique, eh bien ça me démarquait des autres, mais pas dans le bon sens. Parce que il faut savoir que j'étais venue sur le stand en fauteuil roulant. Et je sais pas, peut-être dans la tête des gens, de voir cette nappe noire et un fauteuil roulant derrière, ils ont trouvé ça austère, j'en sais rien, mais toujours est-il qu'ils m'évitaient littéralement. Alors c'est d'autant plus dommage que si vous avez lu Comme sur des roulettes, vous savez que je ne parle absolument pas de handicap de façon larmoyante, au contraire c'est un livre qui montre une vision optimiste, positive, et du coup c'était pas du tout l'image que je voulais envoyer en salon. Donc les heures passent et les gens ne viennent absolument pas me voir. J'ai beau essayer de sourire, d'attirer l'attention, de leur tendre des marque-pages, de leur tendre le roman, il n'y a rien à faire. Et je vous laisse imaginer la frustration que c'est de passer toute une journée derrière une table, parce que c'est quand même fatigant un salon, il y a une ambiance, il y a une atmosphère, le fait de devoir sourire tout le temps, d'avoir une attention constante, et bien ça fatigue beaucoup. Ces jours-là, je n'ai fait qu'une seule vente qui s'est fait au moment où je pliais le stand, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a une lectrice qui est arrivée en courant parce qu'elle avait vu mon roman et qu'elle voulait absolument me l'acheter avant que je parte. Donc voilà, finalement je suis pas partie bredouille, j'ai quand même fait une vente, mais j'ai perdu toute la journée pour finalement pas grand chose. Donc la moralité c'est que maintenant je ne vais plus jamais en salon sans un livre et sans m'assurer que le public du salon est un public qui va être intéressé par ce que j'ai à proposer. Troisième anecdote qui va contrebalancer un petit peu le fail des deux premières, c'était une anecdote qui remonte pas plus tard que l'été dernier. Donc là encore on fait un rapide, non même un gros bond dans le temps, pour arriver à la signature de mon dernier roman, Ce qui nous reste. Donc il faut savoir que ce roman je l'ai écrit en 2019 et je l'ai présenté durant l'été 2021 aux éditions Kiwi, avec qui j'avais déjà eu l'occasion de travailler. Et comme justement j'avais eu l'occasion de travailler avec eux, je me suis dit que pour discuter du projet et du contrat, ça serait quand même plus sympa d'aller les voir sur Paris et d'aborder un petit peu tout ça ensemble. Me voilà dans le train, bien apprêtée, prête à parler de mon roman. Alors, je me rappelle que j'étais complètement focalisée là-dessus. J'ai passé tout le trajet à écouter en boucle la playlist d'écriture du roman. J'étais tellement nerveuse que j'ai à peine pu manger quoi que ce soit. Mais voilà, j'étais vraiment très enthousiaste d'aller les rencontrer. Peut-être même un petit peu trop, vous allez voir. Donc j'arrive dans ce genre de cours typiquement parisien avec, vous savez, tous les immeubles autour. Je monte les escaliers jusqu'au bureau de la maison d'édition. Alors je sais pas où j'avais largué mon fauteuil roulant, j'avais dû le poser quelque part. Je vous avoue que j'étais tellement nerveuse que j'ai même pas senti l'effort du fait de monter les escaliers. Peut-être que j'ai lévité jusqu'à là-haut, j'en sais rien. Mais toujours est-il que j'arrive dans ce bureau de l'éditeur qui correspondait vraiment à l'image qu'on se fait du bureau d'un éditeur, c'est-à-dire un endroit rempli de livres. Je me rappelle que sur les murs il y avait des étagères avec quasi toutes les publications de la maison. Et au milieu de la pièce, il y avait le bureau de l'éditeur recouvert de manuscrits en attente d'être lus. Je rencontre l'équipe qui était très
très sympa vraiment, on commence à papoter, on parle d'édition, on parle du marché du livre, on parle des différents projets en cours, et puis je m'installe pour bien aborder le cœur de ma venue finalement et parler de mes projets. Donc là forcément le stress monte et je stresse d'autant plus que je sais qu'on va en venir à parler de mon roman et de sa possible publication. Donc je vous avoue que j'étais pas forcément très sereine, même si je restais souriante et j'essayais de faire bonne figure. Et là arrive quelqu'un de la maison, je ne sais plus vraiment trop qui, mais qui était très sympa et qui me demande gentiment si je veux du thé ou du café. Et là je m'entends répondre que je veux du thé alors que je n'ai jamais bu de thé, que je déteste ça et que je n'ai absolument aucune idée de comment le faire. Alors là vous vous dites peut-être non mais c'est bon Laura, tu prends de l'eau chaude, tu prends ton sachet, tu mets le sachet dedans et puis tu bois. Sauf que du coup moi j'étais en train de me dire mais combien de temps il faut l'infuser, et comment faire, et après le sachet je le mets où, enfin autant de questions existentielles débiles mais qui étaient juste là parce que je stressais comme pas permis. 2 minutes après je me retrouve devant l'éditeur avec une tasse d'eau bouillante dans une main et mon sachet de thé dans l'autre et aucune idée de combien de temps je le mets dedans ni de comment je vais savoir quand est-ce qu'il est ou pas bien infusé. En face de moi, il y avait l'éditeur qui était en train de me parler de la possible publication de mon livre et moi j'avais mon sachet de thé et j'étais en train de me dire mais attends, je vais pas regarder ma montre parce que c'est pas poli de regarder ma montre, mais du coup comment je vais savoir s'il est bien ou infusé ou pas? Bon, vous vous en doutez, évidemment le thé était infâme, beaucoup trop infusé et j'ai passé toute la réunion à faire semblant de boire mon thé pendant que l'éditeur me parlait. Mais comme après, il m'a annoncé sa décision de publier ce qui nous reste au sein de leur catalogue, je n'avais absolument plus rien à faire de mon thé dégueulasse, je l'ai laissé dans un coin et j'ai crié ma joie intérieurement. Moralité maintenant, je ne prends plus de thé pour éviter de passer pour une grosse plouc qui sait pas l'infuser ni qui ne sait pas compter 3 minutes sur sa montre et je me contente d'un simple café. Je pourrais rester des heures à vous parler anecdotes écriture parce que j'en ai vraiment des dizaines en réserve mais la vidéo serait bien trop longue. Donc je vais m'arrêter là et n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à me partager vos anecdotes rigolotes ou gênantes sur l'écriture parce qu'après tout, il n'y a pas de raison que je sois la seule à me ridiculiser. On se retrouve très vite pour parler d'écriture et d'édition et d'ici là, écrivez bien et à bientôt!